Le 14 janvier dernier, Margrethe II a abdiqué pour laisser le trône de Danemark à son fils aîné, devenu Frédéric X, un nouveau roi moderne, proche du peuple et, tatoué, à l'image de son grand-père, l'extravagant Frédéric X. Lumière sur celui qui était surnommé le roi marin, l'un des rois les plus tatoués de l'histoire européenne. Au balcon du château de Christiansborg le 14 janvier dernier à Copenhague, le nouveau roi est ému aux larmes. Aux côtés de la première ministre danoise Mette Frederiksen, Frédéric X, l'aîné de Margrethe II salue la foule venue en nombre l'acclamer. Une émotion qui tranche avec celui qui a longtemps été surnommé le prince fêtard, souvent qualifié de casse-cou, aimant le sport et la vitesse. Une rock'n'roll attitude gravée à même la peau. En effet, le nouveau roi de Danemark possède 2 tatouages. Remarqué lors de ses vacances d'été, un requin au niveau du mollet droit et un dessin nordique sur son biceps droit, en hommage, dit-on, à son engagement au sein de la marine danoise. Les tatouages, un héritage de son grand-père maternel, un certain Frédéric X. Fantasque, extravagant, celui qui fut roi de Danemark entre 1947 et 1972 cachait de nombreux dessins sous son uniforme. Exhibant aussi fièrement ses tatouages que ses médailles, le roi n'hésitait pas à poser, en maillot de bain léopard. Des motifs analysés par la presse danoise, qui en a tiré une bluffante reconstitution 3D. Cette passion pour l'encre indélébile, le roi l'a développée lors de son passage dans la marine. Chez les marins, il est normal d'être tatoué. Pour un roi, beaucoup moins. Mais son appartenance à la marine faisait partie de son identité. Et qu'à cela ne tienne, s'ils étaient populaires auprès des personnes marginalisées, criminels et prostituées. Cela choquait le peuple danois. Il s'y habituera, tant le roi se montrait à chaque occasion fier de retrousser ses manches pour exposer ses nombreux tatouages aux photographes. Avec un petit goût pour le culturisme en bonus. Il posera même torse nu pour le magazine américain Life en 1951. Ses 2 premiers tatouages, un sur chaque bras, dateraient de son retour d'un entraînement militaire de 5 mois en Asie en 1930, alors qu'il avait 31 ans. À gauche, un impressionnant dragon de 35 cm. Si pour les Japonais il est symbole de générosité, de gentillesse et de sagesse, en Occident la bête mythique est plus considérée comme dangereuse, synonyme de force et de richesse. Sur son avant-bras droit, nouveau dragon, mais qui ne ressemble pas du tout au premier. D'un style plutôt thaïlandais, le royaume de Siam ayant été visité par Frédéric plus tard au cours de son voyage. Sur son corps, 4 dragons au total. Mais pas seulement. Un logo de la marine, composé d'une couronne, d'une ancre avec des cordes est également visible. Mais d'après une étude plus approfondie, il s'agirait plutôt d'un monogramme personnel. À côté, un petit oiseau, un moineau. Symbole de la marine également, mais de liberté surtout. Plus loin, s'agit-il d'un lion ou d'un renard? Un mystère levé grâce à Benedict de Danemark, sa fille. Il s'agit bien d'un renard, clin d'œil à sa passion pour la chasse. Vers l'épaule droite, 2 oiseaux paradis déploient leurs plumes spectaculaires. En tout, Frédéric X comptait 9 tatouages, dont le dernier, le dragon sur la poitrine, a été réalisé en 1949 peu après son accession au trône. Il n'aurait plus rien inscrit sur son corps par la suite. Si le souverain était un grand amateur d'art, une passion qu'il a transmise à son aîné Margrethe, doué en dessin, peinture ou broderie, son petit-fils lui, le nouveau roi Frédéric X, a donc hérité de sa passion pour les tatouages. L'époux de la reine Mary s'arrêtera-t-il à 2 dessins ou se laissera-t-il tenter par une couronne,